Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où nos pensées filent à une vitesse vertigineuse, maîtriser son esprit peut sembler un défi insurmontable. Mais avez-vous déjà réfléchi au pouvoir qui détiennent vos pensées? Chaque idée, chaque mot intérieur façonne non seulement votre perception, mais également votre réalité. Tout commence par une simple question. À qui donnez-vous le contrôle? L'esprit humain est comme un vaste océan, tantôt calme, tantôt agité par des tempêtes de négativité. Pourtant, en plongeant dans cet océan, on découvre qu'il est possible de canaliser ces courants. La clé? L'intention consciencieuse. Prenez une journée normale. Combien de fois avez-vous laissé vos pensées vagabonder sans mais? Et combien de fois ces pensées étaient-elles constructives? Une introspection régulière est le premier pas vers la reprise de contrôle. Un exercice puissant pour ce faire consiste à surveiller vos pensées comme si vous étiez un gardien. Chaque fois qu'une idée négative surgit, arrêtez-vous. Questionnez-la. Pourquoi suis-je en train de penser cela? Cette pensée m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? Ensuite, remplacez-la par une pensée qui vous élève. Cela peut sembler mécanique au début, mais avec la répétition, cette habitude devient instinctive. La méditation est une autre arme précieuse. Pas besoin de s'asseoir des heures dans le silence absolu. Commencez par 5 minutes, assis tranquillement, les yeux fermés, en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Inspirez profondément, expirez lentement et laissez vos pensées passer sans les retenir. Comme un muscle, la maîtrise de votre esprit se renforce avec le temps et la pratique. Chaque pensée est une graine plantée dans votre esprit. Nourrissez celle qui présage la promesse de la croissance et du bonheur, et arrachez celles qui ne servent qu'à vous freiner. Peu à peu, vous transformez votre jardin mental en un espace où prospèrent confiance, optimisme et résilience. Imaginez que votre esprit est un projecteur et que ce qui l'illumine devient votre réalité. La visualisation n'est pas un simple jeu d'imagination, c'est une stratégie puissante pour programmer votre esprit à rechercher et à manifester des résultats positifs. Chaque matin, commencez votre journée en vous posant cette question. Comment puis-je réussir aujourd'hui? Fermez les yeux et voyez-vous accomplir ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez un défi professionnel, visualisez-vous en train de le surmonter avec confiance. Notez les détails, les couleurs, les sons, les sensations. Plus votre imagination est vive, plus votre subconscient sera influencé. Cette pratique est comme une répétition mentale. Les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Pourquoi ne le feriez-vous pas dans votre vie quotidienne? En visualisant vos succès, vous préparez votre esprit à agir avec détermination et clarté lorsque ces situations se présenteront réellement. Un autre avantage de la visualisation est qu'elle peut adoucir les moments difficiles. Si vous anticipez une situation stressante, imaginez même un scénario où vous êtes calme et maître de vous-même. Avec le temps, votre esprit commença à répondre à ces situations avec la sérénité que vous avez répétée dans votre esprit. Prenez l'habitude de visualiser chaque soir avant de dormir. Cet exercice prépare votre esprit à entrer dans un état de calme et de détermination pour le lendemain. Plus vous pratiquez, plus la visualisation devient une ancre puissante pour guider votre vie vers vos objectifs. Tout comme votre corps dépend des aliments que vous consommez, votre esprit est profondément influencé par ce que vous lui donnez à digérer. Pourtant, combien de fois nourrissons-nous nos pensées avec des aliments toxiques, mauvaises nouvelles, conversations pessimistes,
ou distractions inutiles. Pour changer cela, commencez par un inventaire de vos sources d'influence. Réduisez le temps passé sur les plateformes ou les contenus qui drainent votre énergie. Abonnez-vous à des podcasts inspirants, lisez des livres motivants et regardez des vidéos qui enrichissent votre esprit. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain, mais chaque petite nourrit un état d'esprit plus positif. Ce régime mental ne se limite pas aux médias. Examinez les conversations auxquelles vous participez. Si une discussion tourne toujours autour du négatif, détournez-vous doucement ou orientez-la vers des sujets constructifs. Le mais n'est pas de fuir les réalités difficiles, mais de ne pas s'y noyer. Impliquez-vous activement dans des activités qui vous inspirent, que ce soit des cours en ligne, des projets créatifs ou même des moments de silence dans la nature. Trouvez des moyens de vous ressourcer. Avec un esprit nourri de manière intentionnelle, vous constaterez une transformation progressive dans vos pensées et vos émotions. Les émotions, même les plus intenses, ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messages, vous indiquant où votre attention doit se poser. Mais si elles ne sont pas gérées, elles peuvent devenir des chaînes. L'alchimie émotionnelle consiste à transformer ces chaînes en outils de liberté. Lorsque vous ressentez une émotion forte comme la colère ou la tristesse, prenez une pause, respirez profondément et reconnaissez cette émotion sans jugement. Dites-vous, je sens de la colère et c'est normal. Ensuite, demandez-vous, quelle est la source de cette émotion? Comment puis-je l'utiliser de manière constructive? Par exemple, si une frustration au travail vous ronge, canalisez cette énergie dans une action positive. Peut-être peut-vous suggérer une ou clarifier vos attentes avec vos collègues. Ce processus, bien que simple, vous apprend à ne pas laisser vos émotions diriger vos actions, mais à en faire des alliés. Une autre technique efficace est de créer un plan pour gérer vos émotions lorsqu'elles surgissent. Cela peut inclure des pratiques comme l'écriture, l'art ou même l'exercice physique. Ces activités permettent de libérer l'énergie accumulée tout en favorisant un état d'esprit plus équilibré. Au fil du temps, cette pratique développe une résilience émotionnelle impressionnante. Vous apprenez non seulement à gérer vos émotions, mais aussi à en tirer parti pour devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Chacune de ces techniques vise à transformer vos émotions en carburant pour votre croissance. N'oubliez pas, ce ne sont pas vos émotions qui vous absorbent, mais ce que vous en faites. Ces premiers outils vous invitent à une réflexion et une action profonde sur votre esprit et vos émotions. Chaque pensée contrôlée, chaque visualisation inspirante, chaque contenu positif et chaque émotion transformée sont des pas vers une existence plus épanouissante. Si ces techniques vous parlent, poursuivez ce voyage et découvrez la suite. N'hésitez pas à partager vos impressions et à inviter d'autres à explorer ces voies de transformation. Ensemble, progressons vers une vie où sérénité et résilience cohabitent harmonieusement. Avez-vous remarqué à quel point l'esprit humain se concentre naturellement sur ce qui manque, sur les défauts ou sur les problèmes? Et si, au lieu de cela, vous choisissez de rediriger votre regard vers ce qui est déjà là, riche, présent et porteur de joie? La gratitude n'est pas seulement une attitude positive, c'est une pratique capable de remodeler votre esprit en profondeur. Chaque jour, prenez un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le goût d'un repas chaud, le sourire d'un inconnu ou la beauté d'un coucher de soleil. Ces moments n'ont pas besoin d'être extraordinaires. C'est souvent dans les détails les plus simples qui réside une profonde satisfaction. La recherche scientifique montre que la gratitude, pratiquée de manière cohérente, modifie les connexions neuronales de votre cerveau. Elle oriente votre attention vers les aspects positifs de la vie, renforçant ainsi des sentiments de bonheur et de résilience.
Ce qui était autrefois un effort conscient devient peu à peu une seconde nature, comme un réflexe positif. Mais ne vous arrêtez pas à une réflexion intérieure. Partagez votre gratitude avec ceux qui vous entourent. Remerciez un ami pour son soutien ou exprimez votre reconnaissance pour un geste simple. Non seulement cela renforce vos liens, mais cela crée aussi une atmosphère de positivité qui vous profite à tous. Dans les jours difficiles, la gratitude peut sembler hors de portée. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que sa puissance se révèle pleinement. Même dans les épreuves, cherchez une leçon ou un élément positif. Peut-être qu'un échec vous a conduit à une nouvelle opportunité ou qu'une période difficile vous a appris une précieuse leçon sur vous-même. Lorsque vous cultivez cette habitude, vous commencerez à remarquer des transformations subtiles mais puissantes. Votre esprit, au lieu de s'attarder sur le négatif, devient un détecteur de bonheur, répétant chaque instant digne d'appréciation. Et c'est là que la magie opère. Un esprit reconnaissant est un esprit heureux. Vous êtes-vous déjà senti vidé après une journée, sans trop savoir pourquoi? Bien souvent, cela ne vient pas uniquement des événements, mais aussi des énergies qui vous entourent. Créer un écosystème énergétique sain est essentiel pour maintenir un esprit clair et une vie équilibrée. Commencez par évaluer vos espaces physiques. Votre environnement immédiat influence directement votre état d'esprit. Une pièce encombrée ou mal organisée peut provoquer un sentiment d'agitation. Prenez le temps de désencombrer et d'organiser vos espaces de manière à ce qu'ils évoquent le calme et la sérénité. Ajoutez des éléments apaisants comme des plantes, de la lumière naturelle ou des objets qui inspirent la paix. Ensuite, tournez votre attention vers vos relations. Certaines personnes apportent une énergie positive et vous inspirent, tandis que d'autres peuvent drainer votre vitalité. Bien que vous ne puissiez pas toujours éviter les influences négatives, vous pouvez choisir de limiter leur impact. Apprenez à établir des limites claires et à prioriser les connexions qui nourrissent votre croissance et votre bien-être. Les habitudes quotidiennes jouent également un rôle crucial. Si vous commencez votre journée en défilant sans mais sur les réseaux sociaux ou en consommant des nouvelles anxiogènes, vous posez une base négative. Remplacez ces routines par des activités qui élèvent votre esprit. Méditation, écriture, exercice ou simple promenade dans la nature. N'oubliez pas la puissance de la nature pour équilibrer votre énergie. Passez du temps à l'extérieur, même quelques minutes par jour, aide à réinitialiser votre esprit. Respirez l'air frais, marchez pieds nus sur l'herbe ou contemplez un paysage naturel. Ces moments de connexion avec la terre apportent une clarté que rien d'autre ne peut égaler. En cultivant un écosystème énergétique sain, vous devenez maître de vos influences. Vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent naturellement avec votre vision d'une vie équilibrée et positive. La résistance est l'une des plus grandes sources de souffrance. Nous luttons contre ce que nous ne pouvons pas changer, qu'il s'agisse d'événements imprévus, du comportement des autres ou même de nos propres imperfections. Mais, et si vous lâchiez le prix? L'acceptation radicale est une pratique transformatrice qui vous libère de ces combats inutiles. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas la prudence. C'est reconnaître ce qui est ici et maintenant, sans tenter de le modifier ou de le fuir. Cette approche crée un espace mental où la paix peut s'installer, même face à l'inconfort ou à l'incertitude. Entreprenez par identifier les aspects de votre vie que vous résistez au plus. Peut-être s'agit-il d'une situation professionnelle frustrante, d'une relation tendue ou d'un changement inattendu. Posez-vous cette question. Quels aspects de cette situation sont réellement sous mon contrôle? En distinguant ce qui vous appartient de ce qui ne l'est pas, vous libérez une énergie précieuse que vous pouvez diriger vers des actions constructives. Les émotions douloureuses,
comme la tristesse ou la colère, sont souvent amplifiés par notre résistance. Plutôt que de les éviter, permettez-vous de les ressentir pleinement. Observez-les avec bienveillance, sans jugement. Avec le temps, vous remarquerez qu'en acceptant vos émotions, elles perdent leur emprise sur vous et laissent place à une clarté intérieure. L'acceptation radicale s'étend également à l'impermanence de la vie. Tout changement, rien n'est permanent. En embrassant cette vérité, vous développez une flexibilité mentale qui vous permet d'affronter les hauts et les bas avec plus de sérénité. Cette perspective transforme les épreuves en opportunités de croissance. Ce n'est pas une pratique passive. C'est un choix actif de diriger votre énergie vers ce que vous pouvez transformer, tout en abandonnant ce qui ne peut l'être. En vous engageant dans cette acceptation, vous ouvrez la voie à une paix intérieure durable. Vous avez maintenant entre les mains des outils puissants pour transformer votre esprit, vos émotions et votre énergie. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces pratiques, étape par étape, et observez les changements dans votre vie. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, partagez-les avec ceux qui pourraient en bénéficier et poursuivons ensemble ce voyage vers une vie plus équilibrée et consciencieuse. Chaque petit pas compte.